Et pour parler de la COP21, on reçoit Anne Rognand, biologiste à Océanopolis à Brest. Je suis sûre que ce grand rassemblement diplomatique vous a intéressé, Anne Rognand. Alors, Océanopolis était présent au Bourget, à Paris. Une quinzaine d'autres structures bretonnes étaient également présentes. Car l'océan est, selon vous, le grand absent de ces négociations sur le climat depuis la conférence de Rio en 1992. Ça dure. Quelles sont les raisons d'une telle absence ? Eh bien, je pense que c'est vrai que depuis qu'on parle de changement climatique, on ne prenait pas en compte l'océan. S'il faut parler maintenant plutôt d'océan, on parlait surtout des forêts, alors que les océans représentent 71% de la surface de la planète, donc c'est quand même important. Donc je pense que c'était un oubli. Voilà, je pense qu'on a maintenant, en tout cas, on est ravis depuis les accords de cette COP21. Je pense que l'océan est dans les textes, donc on est vraiment ravis. Il y a une mention de l'océan dans le préambule, oui, sur ce texte-là parisien. C'est vrai. Alors ce qu'il faut surtout dire vraiment aux auditeurs, eh bien, c'est que l'océan est le régulateur du climat mondial. C'est très très important. Oui. L'océan, il va tout simplement absorber, stocker et transporter la chaleur du soleil en affectant la température, mais également la circulation de l'atmosphère. Si on regarde, si vous voulez, la température des eaux de surface des océans, elle s'est élevée de plus 0,11 degrés par décennie de 1970 à 1900. C'est quand même pas mal. Oui. C'est vrai, les eaux marines se réchauffent. Pourquoi ? Bien, elles sont causées, vous savez, par le réchauffement climatique, par les gaz à effet de serre, voilà, qui sont dus à nos activités, à nos activités au quotidien. Donc ça, c'est important. Et puis en même temps, l'océan, c'est assez fabuleux parce qu'il est capable d'absorber 30%, si vous voulez, des émissions anthropiques de dioxyde de carbone. Donc il est utile. Il est utile. Il va aussi contribuer à ralentir le changement, c'est vrai, climatique, anthropique, mais il y aura des conséquences sur nos écosystèmes marins. Et ça, on n'y pense peut-être pas assez, en fait. Est-ce que vous êtes déçus quand même que l'océan ne soit mentionné qu'une seule fois dans ce grand texte ? Non, nous ne sommes pas déçus parce que comme nous étions, comme vous l'avez dit, nous étions au Bourget à la COP21, nous étions présents avec vraiment plus de 15 structures bretonnes, donc à la fois des universitaires, donc des scientifiques, des chercheurs, des entreprises, des agences, des grandes écoles. Nous étions tous réunis, nous étions engagés pour la même cause qui était les océans et les changements climatiques. Et il y a eu plus de 70 conférences organisées pendant la COP21. Nous sommes aussi présents, Océanopolis est présent dans la plateforme Océan et Climat. Et je pense que nous avons quand même réussi à faire entendre notre voix, de regarder l'océan d'une manière différente. Nous sommes à Brest, nous vivons à côté du littoral. La Bretagne avait un rôle à jouer. Voilà, je pense qu'on était vraiment très très présents. On est vraiment très très ravis, en tout cas, de l'action de nos partenaires au quotidien. On s'est fait entendre. Voilà, c'est une première, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. On ne parlait pas de l'océan dans les anciennes négociations. Maintenant, on fait attention à ce qu'est l'océan. On ne peut pas parler de changement climatique sans parler de fonctionnement des océans. Et pour parler du fonctionnement des océans, eh bien, il faut tout simplement sensibiliser les publics. Il faut susciter l'intérêt pour cet océan qu'on connaît très mal. On a encore beaucoup d'études à faire, on a beaucoup de connaissances à appréhender. En fait, quand on parle d'océan, très souvent, on parle de la surface des océans. Alors vous savez, il y a les abysses, on ne connaît pas grand-chose. Voilà, mais les océans sont quand même impactés par l'augmentation de la température.